On l'a pris spicy. Donc c'est quand même cher pour un maillot de bain. C'est un parasite. Oh, ça me dégoûte. Vraiment, je peux vomir. Oh ouais, je t'ai tout mangé. Y a plus rien. Par contre, ouais, je suis choquée comment on est teubé en fait. Oh là là, la dinguerie. Ouais, putain, j'ai oublié de voir le prêt là. Trop bon. On s'est vraiment régalé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés à la maison comme ça, en mode posé, après ces 2 semaines de vacances avec ma maman. Mais en vrai, ça fait trop du bien de retrouver son quotidien aussi. Et finalement, ce serait pas des vacances si ça durait éternellement, quoi. En tout cas, j'ai passé de trop bonnes vacances, vraiment visiter les îles, c'était incroyable. Ça m'a trop fait plaisir de voir ma maman aussi. Vraiment, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Mais bref, en tout cas, là, on est samedi matin et je vais vous emmener avec moi dans mon week-end. On a pas mal de trucs à faire. Là, ce matin, on va aller faire un peu de shopping parce que mon objectif, c'est de trouver un nouveau maillot de bain. Parce que là, j'en peux plus de mon maillot de bain noix de coco, là. Et je pense plus personne n'en peut plus de mon maillot de bain noix de coco. Surtout que j'ai été beaucoup en maillot de bain ces 2 dernières semaines. Et ouais, j'ai pas ramené masse de maillots de bain de Paris. J'en ai 2 autres, mais ils sont un peu vieux. La matière, elle s'est un peu abîmée, donc je peux plus trop les mettre. Donc, on va aller à Papeete pour voir ce qu'on peut trouver. En gros, ça fait quasiment 2 semaines que ma maman elle est partie, je crois. Donc là, ce sera plus que entre vous et moi et Max de temps en temps. Et d'ailleurs, la Picoui, on l'a récupérée il y a pas longtemps, bah hier, je crois, parce que elle a eu un petit souci de santé. En gros, on l'a acheté à notre arrivée ici, donc il y a un peu plus de 6 mois. On l'a acheté chez un loueur de voitures. En fait, c'était un peu plus cher. C'était 1 million de francs à peu près. En vrai, c'est assez cher pour ce modèle de voiture en occasion. Mais en gros, on avait la garantie pendant 6 mois que s'il y avait un problème, c'était pris en charge par l'agence, quoi. Et heureusement qu'on a fait ça parce que du coup, en fait, elle avait... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a dû changer pas mal de trucs. Un joint de culasse, si ça parle à quelqu'un. Elle est restée 1 semaine au garage. On a dû louer une voiture et tout, sauf qu'après, le dernier jour, il n'y avait plus de voiture de disponible. Mais heureusement, il y a un truc ici, ça s'appelle Hello Scoot. En fait, c'est une appli et on s'est pris un petit scoot électrique pour rentrer à la maison parce qu'on n'avait plus de voiture. Et on a dû finir le reste de la montée à pied parce qu'en gros, on peut pas le déposer trop haut, le scooter. Ce qui paraît un peu logique. Déjà qu'il a galéré pour monter. Ouais, il a galéré de ouf pour monter. Et après, on était 2 sur le scoot. La pente, elle est genre 90 degrés. 90 degrés. Bref, en tout cas, on est bien content d'avoir retrouvé notre voiture. Là, elle est toute fraîche avec des nouvelles pièces et tout. Donc, normalement, ça devrait aller. Là, on est au centre Weimar, à Papeete. J'ai vraiment traîné Max m'accompagner faire du shopping, quoi. C'est vraiment la première fois que je fais du shopping ici parce que j'avais pas trop besoin. Et de base, je suis pas hyper fan de faire du shopping. Mais bon, là, il me faut vraiment un maillot de bain. On a fait une boutique. Il y avait pas trop de trucs qui me plaisaient. Là, on va voir dans une autre. Ça y est, j'ai trouvé un maillot de bain. Je vous montrerai en rentrant. Là, on va encore se balader un petit peu. Franchement, je suis contente. Il est trop beau. Je pense que ça fait genre 2-3 ans que je me suis pas acheté de maillot de bain. Un truc du genre. Ça va, ça te fait pas trop chier de faire les boutiques? C'est pas le truc que je préfère, mais Désolée. On est passé se prendre une petite boisson chez Tahiti Espresso, c'est un truc de bubble tea. Pineapple green tea, c'est thé vert à l'ananas. Ça va, c'est pas mal, c'est rafraîchissant. Et moi, je préfère les bubble tea bien sales, quoi, avec du lait, taro et tout, la totale. Mais Max, il voulait un truc frais, donc il a pris un truc léger. c'est quand même bourré de sucre. Mais Quand même bien sucré, ouais. pour moi, ça rafraîchissant. Leurs bubbles, elles sont trop bonnes, elles sont bien moelleuses, pas trop caoutchouteuses, parce que parfois dans les bubble tea, on dirait du plastique, quoi. Mais là, elles sont vraiment bonnes. Là, on est tombé sur une boutique, c'est que des produits japonais, c'est trop drôle. C'est pourquoi ça? Mais c'est trop cool, il y a genre même des produits à manger et tout. On va acheter des petits trucs pour goûter. Là, on s'est arrêté à un truc de crêpes, enfin une crêperie quoi. Je crois que c'est nouveau, ils sont pas sur Maps. Mais ouais, en vrai, ça a l'air pas mal. Et du coup, au truc japonais là, on a acheté des petits chips comme ça. C'est des chips en forme de edamame. Et on a pris un petit truc de nouilles instantanées comme ça. On va goûter ce soir.
On l'a pris spicy. J'ai pris une limonade artisanale, c'est une Hoa. La Hoa, c'est une bière locale, mais du coup, apparemment, ils font aussi des limonades sans alcool. Et c'est au citron vert des Marquises. Ouais, c'est bon, c'est rafraîchissant. Après, ça me fait mal à la gorge, des trucs qui piquent. Quand il fait chaud comme ça fait trop du bien, la limonade. Elle est sympa, mais elle détrône pas la crêperie de Pirai. Il y a une crêperie où on va tout le temps et vraiment, elle est trop bonne. On y va presque toutes les semaines, pas autant que chez Pietro. Donc ça fait plaisir quand même. On a pris un petit phare breton pruneau en dessert. Je vous fais l'unboxing du petit maillot de bain. En gros, c'était à une boutique qui s'appelle La Bounty au centre Weimar. Et voilà à quoi il ressemble. Bon, il est vraiment tout simple, hein. Un maillot de bain triangle. Et en fait, il y a des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits charms en forme de coquillage. C'est trop mignon, c'est couleur cerise. Et donc la culotte, c'est une culotte comme ça, toute simple aussi. Avec aussi des petits charms. J'ai hésité avec un blanc, mais la vendeuse, elle m'a dit que lui m'allait beaucoup mieux. Du coup, je l'ai écouté. Mais en vrai, je suis trop contente depuis le temps qu'il me fallait un nouveau maillot de bain. C'est pas comme si on n'était pas souvent en maillot de bain ici, donc vaut mieux en avoir quelques-uns de rechange. Par contre, j'espère quand même que ces petits trucs-là, ça va pas se détériorer trop vite. Bon, allez, je vais l'essayer. Et voilà ce que ça donne. En vrai, c'est pas mal, hein. J'aime bien la couleur et tout. Bon, après, il est vraiment tout simple, hein. Mais je sais pas, parfois, pas besoin de faire les trucs compliqués, hein. J'ai hâte de tester à la plage. En tout cas, c'était quand même cher. C'était 13 000 francs, je crois, ça fait quasiment 110 balles. Donc c'est quand même cher pour un maillot de bain. Il a l'air de bonne qualité et tout. À voir s'il tient bien dans le temps, quoi. Après, il faudrait quand même que j'essaye de trouver d'autres boutiques qui font des maillots de bain un peu moins haut de gamme. Si jamais vous avez des adresses, je suis très intéressée. Mais donc voilà, je suis trop contente. Et en vrai, pour une fois que je m'achète un truc, ça va. Oui, je suis déjà en pyjama alors qu'il est 14h55. En vrai, moi, quand je suis à la maison, je sais pas, j'aime pas être habillée, j'aime bien être en habit de maison, quoi. Donc en pyjama. Bref, j'ai trop le seum parce que mes plantes, elles sont malades. En fait, ça fait plusieurs jours, voire semaines que je vois, il y a des petites taches marron dessus. Au début, je me suis pas trop posé de questions, mais en fait, ça en avait de plus en plus. Et du coup, on a demandé à Chat et ça me dégoûte parce qu'en fait, c'est un parasite qui s'appelle cochenille, je crois. Et je crois il suce la sève des plantes, donc c'est pas super pour les plantes. On a un peu regardé comment faire pour s'en débarrasser parce que j'ai pas envie qu'elles meurent, mes plantes, quoi. Et apparemment, il faut nettoyer pour les enlever. Mais vraiment, ça me dégoûte. Parce que moi, en gros, je suis trypophobe et tous les trucs où il y a plein de petits points et tout, là, vraiment, ça me dégoûte trop. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment, ça me dégoûte trop, ça me donne envie de me gratter partout. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais dans ma famille, on est tous un peu trypophobes. Genre, par exemple, un nid de fourmis où ça grouille et tout, là, ça, je peux mourir, ça. Celle-là, elle vient de sortir, du coup, elle est pas encore touchée. Elle est encore toute propre. Mais là, normalement, il y en avait une 5e. On l'a amputée ce matin. Donc voilà, il faut qu'on s'occupe de ça maintenant. Et le poteau, c'est pareil, il est... Oh, ça me dégoûte. Mais il faut filmer, en fait. Non, ça me dégoûte. Vraiment, je peux vomir. Oh, c'est horrible. Mais j'exagère pas du tout. Vraiment, ça me dégoûte. C'est horrible. Vraiment, ça me gratte de partout. C'est vraiment une petite nature. Mais je suis pas une petite nature. C'est le principe d'une phobie, en fait. Ça n'a aucun sens. Bref, on va s'y mettre, hein. En gros, le pothos, il est beaucoup trop touché. Sauf qu'en vrai, le bout, ça va. Il est pas encore contaminé. Au lieu de nettoyer feuille par feuille, parce que sinon, ça va être très très long, je vais juste faire des boutures. Comme ça, on va créer une nouvelle plante qui n'est pas infectée, parce que là, c'est abusé, là. Bon, apparemment, en fait, il dit qu'il faut une feuille et un nœud. Ça, c'est un nœud, ça. Enfin, je crois. Comme ça. Du coup, je vais en faire plusieurs avec les feuilles qui sont pas trop infestées. Et voilà, ça fait ça. En gros, là, je suis censée les laisser dans l'eau pendant 3 semaines. Je crois au bout de 3 semaines, il y a des racines qui se seront formées. Et ensuite, je pourrai les mettre dans la terre. On va voir si ça fonctionne bien. J'ai vraiment l'impression d'être en SVT, là, en train de faire des expérimentations. En tout cas, elles sont trop belles, ces petites feuilles. Et donc là, en gros, pour celle-ci, il faut que je vienne feuille par feuille et que je nettoie tout. Ça prend beaucoup de temps. J'ai pas envie qu'elle meure. Je suis vraiment en opération sauvetage, là. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Bon, là, normalement, c'est bon. Là, on a tout nettoyé à la main. Faut que je le refasse dans 5 jours, pendant 3 semaines. Et logiquement, normalement, c'est plus censé apparaître. Donc, je croise les doigts. C'était très, très chiant à faire.
Il est 17h55, ça y est, j'ai trop faim là. Du coup, on va manger ce qu'on a acheté aujourd'hui à la petite boutique japonaise là. On a des petites chips comme ça, des edamame. Les edamame, c'est des... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est écorce, non? Ça s'appelle pas comme ça, écorce? C'est comme des haricots, mais ils sont encore dans leur écorce. Ah, ok, une cosse. Ça se dit pas écorce? Ouais, franchement. Trop drôle. Non, mais une cosse aussi. Pourquoi cosse? Genre écorce comme la peau de l'arbre, quoi, tu vois? On donne des noms aux trucs comme ça. Je les confonds pas, tu vois. En gros, j'ai fait 1 an de japonais quand j'étais en école d'ingé, à l'époque. Et du coup, Juste après écrire. du coup, ça, je savais lire avant, mais j'ai tout oublié. C'est bon. J'aime bien. C'est au miso, il y a des germes de soja dedans, carottes, viande hachée, sésame, enfin les trucs classiques qu'il y a dans les ramen, quoi. Mais non, faut ouvrir un entier. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Rouge là. Oui, mais c'était un truc. Quand j'étais petite, moi j'étais dans une école primaire dans le 13e, donc il y avait que des Asiates. Je sais pas si je t'ai déjà dit. Pour le goûter, on prenait des nouilles instantanées comme ça, mais on les chauffait pas, juste on les mangeait crues comme ça. Bah ça fait un peu comme des chips en vrai. Du coup, il y a toujours le petit sachet d'épices comme ça dans le sachet. Et, et en fait, dès que t'avais ça, tout le monde venait faire la queue comme ça. Ah, mais... Devant ton petit sachet, et toi tu mettais dans la main des gens et après tu lèches ta main. Genre comme ça, en gros. On allait mendier l'épice. C'est bon, hein, tu veux goûter? C'est vraiment du sel. Mais c'était trop drôle, dès que quelqu'un avait un paquet, t'as toute la cour qui se précipitait et qui se mettait en ligne comme ça pour aller chercher un peu d'épices. Recouvrir quoi. Après, c'était marqué. Non mais tranquille, faut pouvoir le... Voilà. Et donc là, on va laisser 5 minutes. Ouais, je t'ai tout mangé. Y a plus rien. Ah bon? Ça va, il y a pas plus rien, t'exagères. Mais tu sais, j'en ai mangé 3 moi. Hein. J'ai mangé la moitié. J'en ai mangé 3 genre. J'ai mangé la moitié. Mais t'en as mangé 3, ok. Mais T'es un ouf. Mais là, c'est bon, t'as la deuxième moitié. Franchement, il est pas mal. Hein. On est dimanche matin là, il est 6h30 à peu près. Et ce matin, j'ai une mission. Il faut absolument que je trouve du poé. Pour ceux qui ne savent pas, le poé, c'est un dessert polynésien. Et en gros, c'est de la purée de fruits ou de féculents dans du lait de coco. Et en gros, quand j'étais en vacances à Huarine avec ma maman, on en a goûté. Et vraiment, j'étais choquée. C'est tellement bon le poé. J'y pense tous les jours là. J'ai absolument besoin d'en remanger. Là, rien que d'y penser, ça me fait saliver là. Et donc, on va aller au marché de Papeete. Je pense qu'on devrait en trouver. Je croise les doigts. Surtout que là, on y va bientôt. Mais si on n'en trouve pas, on va aller à un autre marché, au marché de Punaoya, parce que vraiment, il faut absolument que je trouve du poé. Surtout que là, j'ai pas encore pris mon petit déj. Du coup, j'ai bien les crocs là. On a réussi à se garer là. Vraiment, il y a grave du monde. Hein. Voilà, il y a grave des places ici dans cette rue là. Après, en vrai, ça va, on n'est pas très loin non plus. Hein. Par contre, autour du marché, il y a tellement de monde. J'étais jamais venue à cette heure-ci, un dimanche matin. Mais là, c'est choquant. Il y a vraiment beaucoup plus de stands, j'ai l'impression. Il y a du monde de partout qui viennent faire leurs courses. En fait, c'est juste que j'y étais jamais au bon moment, quoi. Donc là, je croise les doigts pour trouver du poé. Vraiment, là, j'ai trop faim, là. Mais là, je suis trop choquée. Genre, vraiment, c'est la première fois que je vois le marché comme ça. Vraiment, on est trop bêtes. Ça fait 6 mois qu'on est là. On n'est jamais venu un dimanche matin. Mais ça n'a rien à voir. D'habitude, il n'y a pas de stand dans les rues comme ça. Et là, en gros, les rues qui sont autour du marché sont fermées. Et il y a vraiment des stands partout, partout, partout. Et je suis trop choquée parce que j'ai vu du durian. Genre, il y a du durian qui pousse ici. C'est une dinguerie. Pour moi, ça poussait nulle part autre qu'en Asie. En vrai, il faut goûter quand même. On est obligé de goûter. Et bien sûr que je connais le durian, mais il faut goûter le durian de Polynésie. On a dévalisé le marché. On a acheté trop de trucs là. Et on n'a pas pensé à prendre un sac. Vraiment, on est trop bêtes. Heureusement, on n'est pas garé trop loin. Mais par contre, ouais, je suis choquée comment on est teubés en fait.
Les rues qui sont fermées sur le côté, je pense que c'est que le dimanche aussi. En tout cas, en semaine, c'est pas comme ça. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à manger. Des stands de plats préparés, de desserts, de trucs faits maison et tout. Mais mon rêve, en fait. Ça fait 6 mois que je suis ici et je découvre ça maintenant. Mais là, tous les dimanches matins, je vais être au marché. Hein. Je suis trop contente. J'ai trop hâte, là. On a acheté du durian. Max, il déteste l'odeur. On va goûter le durian de Polynésie. Vraiment, je suis choquée encore qu'il y en ait qui poussent ici. On va rentrer à la maison pour déguster tout ça parce que ça va être un peu galère sinon. Mais même le poisson et tout, mais là, il y avait tellement de poissons, de choix de poissons et beaucoup moins cher qu'au Carrefour. Hein. Vraiment, ici, j'ai l'impression qu'à Tahiti, si tu connais pas les petits tips et tout, t'as pas accès à tous ces privilèges. Est-ce que c'est nous qui savons pas chercher sur Internet des informations ou... On n'a pas vraiment cherché. Moi, j'ai cherché. Ah, t'as cherché? Il y avait trop de trucs. Non, mais trop bien. Je voulais tout goûter. On n'a pas pu tout prendre, malheureusement. Non. Et du coup, il y avait plein de stands de personnes qui vendaient du poé. Voilà. Fallait juste venir un dimanche matin. Là, ça sent le durian dans toute la voiture. Comment tu te sens? En vrai, ça va. Je pense que je commence à m'habituer. Ah, tu vois, c'est une question d'habitude. Bon, c'est parti pour la dégustation. Je pense qu'on commence par Fili-Fili. C'est les beignets polynésiens. En fait, c'est bon, tu sens bien le lait de coco. Mais ça, tu rajoutes du nut. Je pense que c'est une dinguerie. Est-ce que ça commence à crier? Je sais pas. Je sais pas si on est juste censé le manger nature ou pas. Mais c'est bon, c'est un bon beignet. C'est hyper moelleux. Pain coco? Ouais. Oh, il est fourré. Il est fourré à la noix de coco. Mais waouh, ça a l'air incroyable. Lui, c'est censé être chocolat. Oh là là, la dinguerie. Ça me souille dur, ça. La dinguerie. Oh, ça a l'air incroyable. Il y a du coco râpé à l'intérieur. Le pain coco, il est bien moelleux. Super bon. Trop bon. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le pain coco industriel qu'on achète à Carrefour. Hein. C'est incroyable. On goûte le choco. C'est très bon. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est trop bon. Franchement, petite brioche au chocolat, comme ça, mon petit déj, j'adore. Mais vraiment, maman revient tout de suite là. Prends ton billet et reviens à Tahiti. On va aller faire le marché de papier ensemble le dimanche matin parce que vraiment, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai acheté beaucoup. Mais si ma maman elle avait été là, On aurait à manger pour une semaine. Ouais, voire plus. Pour l'instant, en tout cas, c'est dinguerie sur dinguerie. Ça, c'est le paille fourré à la noix de coco. Et ça, c'est le paille fourré à la banane. Le goût, il est incroyable. C'est la même farce que l'autre, genre c'est de coco râpé sucré. Mais la pâte autour, peut-être je vais dire une grosse bêtise quand je vais dire ça. J'ai l'impression que c'est comme une pâte sablée au beurre, quoi. Tu trouves pas, ça sent grave le beurre? C'est hyper beurré, j'ai l'impression. C'est un peu plus sec que les autres trucs. Après, moi, j'aime trop les desserts, j'aime trop les sucreries et tout. Hein. Franchement, je suis la bonne cliente, là. Bon, je vais goûter le paille banane. En vrai, c'est bon, mais t'en manges pas des tonnes, quoi, parce que c'est quand même bien sec. Bon, ça, c'est pas polynésien, mais j'avais quand même envie de manger. C'est de la pâte à mochi, à l'intérieur, il y a des cacahuètes, quoi. Bah, c'est bon, hein. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. Bah, ça fait le taf, quoi, c'est un mochi, mochi cacahuète, quoi. Je pense qu'on va passer au tant attendu poé. Est-ce qu'il va être aussi bon que dans mes rêves? Bah, c'est très bon. Je pense que je préférais celui de Huahine, mais ça c'est des trucs faits maison, donc ça dépend vraiment de la recette de chacun, quoi. Parce que celui de Huahine, j'ai l'impression que ça sentait quand même plus fort la banane. Donc je suppose que c'est en fonction de si tu mets plus de banane par rapport à la fécule. Parce qu'en gros le poulet, bah là c'est du poulet banane et donc c'est des bananes en compote mélangées avec un peu de fécule pour que ça fasse une texture un peu plus compacte et élastique, presque comme du mochi mais en moins élastique quand même. Trop bon. Et le goût des bananes ici, c'est une dinguerie. Ça n'a rien à voir avec le goût des bananes en France. Ce qui est normal parce que les bananes qu'on mange en France, c'est des bananes, elles sont importées, elles sont pas encore mûres en fait, elles sont encore vertes. Donc elles mûrissent dans l'avion. Alors que là, ça pousse ici quoi. Forcément, c'est pas pareil quoi. La variété, c'est une variété qui a plus de goût parce que la variété de bananes qu'on mange en France,
C'est une variété qui a été sélectionnée pour être produite à très très grande échelle. Très résistante au transport, aux maladies, enfin à tout quoi. Bon, maintenant on va goûter ces petites tartelettes. En fait, on dirait un peu des sortes de tartelettes meringuées à différents goûts. Donc tartelettes coco, banane, ananas et mangue. On commence par coco. C'est vrai qu'avec la noix de coco, c'est très neutre quoi. Je pense que ce sera mieux avec les fruits. Ananas. Ça va, c'est pas mon dream, mais moi je suis pas très ananas en dessert. Je pense mangue il a un bon potentiel. En fait, moi j'enlèverais la meringue. J'aime pas la meringue. Moi. Donc, tu vois, juste une tartelette crème pâtissière en bas et une compotée de mangue comme ça sur le dessus. C'est simple, c'est efficace, c'est bon, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de la meringue en plus. Mais c'est parce que moi j'aime pas la meringue. Donc, pour moi, sans la meringue, celle à la mangue, c'est très bon. La banane, elle a un de ses goûts à chaque fois, c'est incroyable. Pareil, très très bon. Mais moi, je prendrais sans meringue, tu vois. C'est l'heure fatidique. La dégustation du durian. Par contre, il y a des fourmis dedans. Ça va être protéiné, quoi. Elles sont mortes. C'est toxique. Même les fourmis, elles sont mortes à cause de l'odeur. Je suis par l'odeur. Ça a pas l'air très appétissant comme ça, mais je vous jure que c'est trop trop bon. C'est à peu près fidèle à la tête que ça. Mais n'importe quoi, toi. T'es un ouf. Ah putain, j'ai oublié l'odeur de près là. Il est bien crémeux. Ah, il est pas mal, hein. Il est bon, sucré comme il faut. Après, je suis pas une aussi grande experte de durian que mes tantes. Mes tantes, elles font des voyages exprès en Malaisie pour manger du durian. T'aimes pas? Là ça va, j'ai goûté un bout, il était pas trop fort. C'est moins pire que ce dont je me souvenais. Mais il est bon, hein, lui. Ah ouais? Et du coup, c'est du durian qui a poussé ici. Je suis choquée encore. Non, franchement, il est bon, hein. Bon, du coup, le classement de ce qu'on a mangé ce matin. En numéro 1. En vrai, moi je dirais le pain coco. Moi, en numéro 1, ça reste le poé. Numéro 2, moi, je mets pain coco. Moi je mets Poé? Ok, on a inversé. Numéro 3, j'hésite entre le fili-fili et le paille, ouais. Vas-y, je mets le paille en premier. Surtout le banane. Le coco, il est moins waouh. Exactement. Donc toi aussi, tu mets le paille en troisième? Paille troisième. Quatrième, moi, c'est fili-fili. Ouais, bah ouais. Il y a le mochi. Après, le mochi, c'est pas un truc polynésien, mais... Mochi, c'est un mochi, quoi. C'est un peu osef, tu vois. Je sais pas, moi, mochi, je le mets après le fili-fili. Et les tartelettes en dernier. Mais en fait, on est d'accord sur le classement. Poé et pain coco, on a juste inversé. Et il y a le durian, bien sûr. Mais le durian, on peut pas trop le mettre dans le classement. C'est un peu... c'est un fruit, quoi. Je le mets moins 1000. Genre là, si je dois quand même le placer parmi tout ce qu'on vient de manger... Ah non, c'est dur, hein. Ah si, je le mets en troisième. Je le mets avant le paille. Poé, pain coco, durian. Voilà, fili-fili avec de la pâte à tartiner. On va goûter ça tout de suite. Ça a l'air bien, bien sale. C'est bien gras, hein. Je pense que ça, c'est vraiment pour les gourmands, tu vois. J'aime bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on s'est vraiment régalé. Je suis trop contente d'avoir pu goûter toutes ces spécialités. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations de trucs que je peux encore goûter. Mais je pense qu'il y a encore énormément de choses. D'ailleurs, je vous ai jamais dit ici, mais j'ai un compte Insta depuis pas si longtemps que ça. Ça doit faire un mois à peu près, je pense. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Je poste pas mal d'autres contenus. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain comme d'habitude dans une autre vidéo et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.